Et bien voilà, nous allons continuer avec ces vidéos flash. Nous recevons beaucoup de retours de personnes qui nous disent être bénies par elles, et puis c'est bien l'idée qu'il en soit ainsi, n'est-ce pas? Alors, vous savez, si à travers des messages, une personne vous met toujours en garde vis-à-vis de ceci, vis-à-vis de cela, si ça tourne toujours autour de mise en garde, ce n'est pas sain. Maintenant, il est important d'encourager le peuple de Dieu, de l'aider à se fortifier, n'est-ce pas, d'avoir des paroles positives à semer dans sa vie. Mais si on ne le met jamais en garde non plus vis-à-vis des pièges dans lesquels il peut se retrouver à tomber, c'est un autre déséquilibre et ce n'est pas bon. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, même dans l'église, c'est pas la réalité, n'est-ce pas? Alors, à travers ce message, je voudrais vous mettre en garde vis-à-vis du fait de ne pas vous laisser conduire, spécialement par des gens qui sont en place d'autorité, dans de nouveaux asservissements, si je peux dire. Vous savez, Julia et moi, nous avons vraiment à cœur, combien nous l'avons à cœur, d'aider le peuple de Dieu, les chrétiens, à entrer de plus en plus dans la liberté glorieuse, comme l'appelle l'Écriture, des enfants de Dieu. Cette liberté, elle est glorieuse, elle est positive. La Bible dit que là où est le Seigneur, n'est-ce pas, là où est l'Esprit du Seigneur, plus précisément, se trouve la liberté. Waouh! Donc, ça signifie en d'autres termes, que plus je suis à l'écoute du Saint-Esprit, plus je me laisse diriger par lui, plus je suis rempli du Saint-Esprit, plus je vais rentrer dans une dimension supérieure de la liberté. Alors, ce n'est pas la liberté de faire n'importe quoi, mais c'est certainement la liberté de pouvoir vivre sa vie chrétienne sans être asservi par toutes sortes de dogmes et de lois n'en plus finir. L'apôtre Paul parle de ces personnes qui, au nom même justement de prêcher la vérité et d'être tatillons avec la parole de Dieu, enseignent des préceptes qui tournent tout simplement autour de « tu feras pas »,« ne goûte pas », et il dit que ces choses-là viennent de la chair. Donc, il y a toujours un équilibre à trouver entre le fait de rouler pour la chair, dans le sens que je vis n'importe comment et j'essaye de mettre le cachet du Saint-Esprit là-dessus, et puis l'autre côté où je m'impose toutes sortes de restrictions inutiles en appelant ça être spirituel. Et dans les deux cas, eh bien, c'est la chair qui se trouve derrière les motivations de ces comportements. Rappelez-vous, il y a un milieu de la route à trouver en toutes choses. Et à travers cette vidéo, je veux vous mettre en garde vis-à-vis justement de personnes qui ne manquent pas, spécialement aujourd'hui, pour chercher à nous mener après elles et à nous imposer toutes sortes de règles nouvelles et qui vont nous asservir et non pas nous mener dans cette liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et c'est là ce que nous voulons. Alors, mon message il peut s'appeler « Comment reconnaître les leaders qui vous amènent dans la mauvaise direction » ou dans l'asservissement. Alors, d'abord, ils vont chercher à vous couper des autres. Parfois, il y a des personnes nous contactent et nous disent oh, « On m'a dit de ne plus suivre vos vidéos, de ne plus écouter vos enseignements, de nous décrocher de Facebook où vous vous exprimez pas mal. On nous a dit qu'on a reçu ça, qu'il faut le faire, c'est comme ça qu'on va se garder sain. » Ouh, là, je me dis, il y a problème, clignotant, n'est-ce pas? Des personnes essayent de vous couper des autres. Quelqu'un qui veut vous amener après lui veut avoir un monopole dans votre vie, veut que ses paroles et ses enseignements aient un monopole dans votre vie et il va mal supporter que vous receviez de la part d'autres ministères. Or, il est important de réaliser que pour trouver notre équilibre, Dieu a placé justement plusieurs ministères dans l'Église qui ont plusieurs onctions, qui ont plusieurs messages. Et c'est quand on est capable de bénéficier de ces onctions et de ces ministères qu'on va trouver l'équilibre dans notre propre vie, dans notre propre Église et notre propre ministère. Donc, c'est toujours un mauvais signe lorsque les gens veulent vous couper des autres personnes du corps de Christ et spécialement des autres enseignants. Ensuite, ces personnes vont vous ramener, je le disais, sous des lois. Aujourd'hui, c'est très à la mode, j'ai écrit une brochure là-dessus, de nous ramener sous des tas de lois anciennes testamentaires ou des tas
de coutumes anciennes testamentaires. Alors on va vouloir qu'on observe les sabbats, on va vouloir qu'on observe toutes les fêtes, et qu'on mange plus de ceci, qu'on mange plus de cela. Et lorsque vous lisez l'épître des Galates, écrite par l'apôtre Paul, plus juif que lui tu meurs, vous vous rendez compte qu'il vous exhorte, nous exhorte à ne surtout pas aller dans cette direction, parce que c'est la direction des voleurs de liberté. Donc je vous mets en garde lorsque, au lieu de vous amener vers plus de liberté, on continue à charger votre sac à dos, permettez-moi l'expression, de nouvelles lois, de nouveaux principes, et il y a toujours de nouvelles choses qu'il faut observer. Votre christianisme va vite finir par être pesant et difficile à vivre, parce que nous ne sommes pas appelés à aller dans cette direction-là. C'est faire un retour dans la mauvaise direction. Ensuite, eh bien, un leader qui veut vous mettre sous sa coupe, il va vouloir être le seul de plus en plus à rayonner dans votre vie, et il va vouloir vous encourager à recevoir un peu tout ce qu'il dit comme étant la parole de Dieu, au lieu de vous enseigner comment entendre Dieu pour vous-même. Et combien c'est important, parce que c'est notre mission sous la nouvelle alliance, c'est notre mission en tant que leader, en tant que pasteur, en tant qu'enseignant, d'apprendre le peuple de Dieu à devenir directement dépendant de Dieu et du Saint-Esprit, plutôt que dépendant de nous et dépendant des hommes. Donc quand les personnes essayent de vous rendre dépendant d'elles, là aussi elles vont dans la mauvaise direction. Elles essayent de vivre le Nouveau Testament selon les principes anciens testamentaires. Dans l'Ancien Testament, eh bien, les sacrificateurs, c'était une élite. Sous la Nouvelle Alliance, nous sommes tous devenus sacrificateurs. Sous cette première alliance, on consultait les prophètes. Sous la nouvelle alliance, le prophète, il vient confirmer, Claude Payan vient confirmer dans cette vidéo ce que le Seigneur vous a déjà dit personnellement. Sinon, ne le recevez pas. Vous devez avoir votre propre esprit auquel le Saint-Esprit rend témoignage. C'est comme ça que nous sommes supposés marcher, fonctionner sous la nouvelle alliance. Et ceux qui vous encouragent à aller dans une autre direction, clignotant là aussi, danger. Ensuite, eh bien, des personnes qui veulent vous placer sous leur coupe vont de plus en plus s'ingérer dans votre vie personnelle. Alors ça peut être dans votre vie de couple. Il y a une différence entre être aidé dans sa vie de couple, parce qu'on a demandé à être aidé, à être conseillé, ça c'est très bien. Mais il y a une différence entre ça et avoir quelqu'un qui s'ingère, qui va trop loin, qui dépasse les limites de ce qui ne le regarde pas. Et donc faites toujours attention lorsque vous sentez que quelqu'un prend trop de prise sur votre vie personnelle. Parce qu'après il prendra aussi, il cherchera à avoir une prise vis-à-vis de votre argent. Ça ne rate jamais. Or, ce que vous faites de votre argent ne nous regarde pas. Un leader ne doit pas savoir combien vous gagnez, à moins que ce soit vous qui décidiez de lui dire pour raison X, ne doit pas savoir combien vous avez sur votre compte en banque. Ça ne le regarde pas, c'est votre vie privée, c'est entre vous et Dieu. Donc, une personne qui veut vous rendre plus dépendant de Dieu que des hommes, ira toujours dans le sens de vous rendre plus responsable et plus mature. Et c'est le dernier point que je veux aborder. Quelqu'un qui veut vous contrôler, vous placer sous sa coupe, eh bien, il va vous traiter de plus en plus comme un gamin. Pourquoi? Parce que les enfants, et c'est le cas dans beaucoup d'églises malheureusement, beaucoup de gens, eh bien, on les a gardés au stade d'enfants. Parce qu'un enfant, on peut en faire un peu tout ce qu'on veut, il va écouter un peu n'importe quoi, si on lui dit avec une grosse voix et en le prenant de haut, par exemple. Mais là aussi, c'est pas du tout l'objectif des leaders d'agir de la sorte. Nous devons aider les gens à grandir en maturité, à devenir de plus en plus responsables, que leur oui soit oui, que leur non soit non, et à décider eux-mêmes pour leur propre vie, même si c'est de nous quitter, de ne pas rester avec nous, parce que ce que nous sommes supposés vouloir, c'est le meilleur pour eux.
et nous voulons qu'ils entendent Dieu pour eux-mêmes et qu'ils soient des hommes et des femmes matures qui apprennent à être dirigés par l'Esprit de Dieu. Voilà. Donc, je crois que ces quelques points peuvent vous être en bénédiction si vous savez cocher toutes les cases, aïe aïe aïe, dans mon église ou mon leader de groupe maison ou mon leader qui m'enseigne, eh bien, m'amène vraiment dans la direction de tous ces points qui ont été mentionnés, aïe aïe aïe. Dégagez-vous, comme le dit le proverbe, dégagez-vous du filet de l'oiseleur, parce que nous avons été placés sur cette terre, les uns et les autres, pour nous aider à rentrer dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu, et non pas pour nous retrouver asservis, voire plus asservis, ce qui est le cas de beaucoup d'enfants de Dieu, que ce que nous étions dans le monde avant de connaître le Seigneur. Là où est l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. Ne l'oubliez pas. On va continuer avec ces vidéos flash parce que je crois que ces thèmes actuellement sont très importants à aborder. À bientôt.